Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, il est vrai que mes vidéos sont pas très, comment je vais dire par là, très bien par rapport à la lumière de la pièce. Et là, eh bien, je me suis mis carrément face à la lumière. En plus, dehors, il fait noir. Alors là, je pense que je ne serai pas trop dans l'ombre. Mais disons qu'il faut être aussi à la lumière de l'Éternel, parce que c'est le Seigneur qui nous éclaire de sa parole. Alléluia. La lumière artificielle du soleil n'est rien à comparer à la lumière spirituelle du Seigneur qui est le soleil, lui justement de justice. Luc 1, 78. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre les Saintes Écritures et parler de ce Dieu qui est amour, de ce Dieu qui s'est manifesté dans la chair, de ce Dieu qui est unique. Jacques 2,19, Deutéronome 6,4. Écoute, ô Israël, notre Dieu l'Éternel est l'unique Sauveur, l'unique Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que pour les nations, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Vous voyez qu'il y a plusieurs idoles dans le monde qui sont considérées comme des dieux. Ça représente les hommes. Mais pour nous, notre Dieu, eh bien, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui donne la vie, eh bien, à ses enfants. Alléluia. Alors, j'aurais voulu lire dans 1 Corinthiens 12. Et là, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 12, eh bien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu, qui est saint, il est esprit, et on l'appelle le Saint-Esprit, et la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Et nous savons que le corps du Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 10, verset 4, a été, eh bien, conçu en Marie du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, 18, 20. Et on peut dire que le corps du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, eh bien c'était le temple. Jean 2, 19, 20, 21, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Alléluia. Alors les dons spirituels. Alors nous voyons dans la parole de Dieu, voici ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. Je vais lire tout 1 Corinthiens 12 jusqu'à 27. 1 Corinthiens 12, 1 à 27. Alléluia. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits. C'est pourquoi, je vous le déclare, que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ.
Christ veut dire, l'Esprit veut dire l'onction. Acte 10, 38. Le Seigneur, eh bien, en tant qu'homme, eh bien, l'Esprit était en Christ. Et Jésus, il est le Fils unique. Nous sommes aussi des fils, nous ne sommes pas uniques, tandis que Christ, lui, Jésus-Christ, plutôt Jésus, je ne parle pas de Christ parce que c'est l'Esprit, mais de Jésus, homme, eh bien, la parole de Dieu nous dit, il est le Fils unique. C'est-à-dire, il n'a pas deux comme lui. Alors, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, alors Seigneur, c'est l'Esprit, si ce n'est par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit du Christ, Romains 8, 9. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 4, alors c'est là qu'il faut bien réfléchir, il faut bien s'arrêter sur les mots, pour voir qu'il n'y a qu'un seul Esprit, et que cet Esprit, il est le Seigneur et il est Dieu. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ça nous fait comprendre que Dieu qui est Esprit, Jean 4, 23, 24, eh bien, c'est lui qui donne les dons. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et quand nous disons Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est toujours l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Ça veut dire par là que la parole de Dieu nous dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 3, 4, 5. Or, 1 Corinthiens 12, verset 7, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit. Nous savons que Dieu est Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Eh bien, c'est lui qui donne les dons pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, pas par les esprits, comme s'il y avait 3 esprits, comme si Dieu serait trinitaire, qu'il y aurait 3 esprits en Dieu, non. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8. 1 Corinthiens 9, à un autre la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, c'est-à-dire de guérison spirituelle, bien sûr, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, verset 10. Et 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuons à chacun en particulier comme il le veut. » Là, nous voyons, si nous lisons, que Dieu est esprit, il est saint, on l'appelle le Saint-Esprit, et la Bible elle dit qu'il est le Saint d'Israël. Parce qu'il est esprit et il est saint. C'est le Saint d'Israël. Alléluia. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu, d'après ce que nous lisons, eh bien, un seul et même esprit, eh bien, distribue les dons en particulier comme il le veut. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux 2, verset 4. Alléluia. Donc, on peut dire que c'est l'Esprit qui donne à s'exprimer. On voit même à la Pentecôte.
On voit même à la Pentecôte, dans Acte 2, versets 4 à 17, que c'est l'Esprit qui donnait aux apôtres remplis de l'Esprit de s'exprimer. Et la parole de Dieu nous dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors on peut dire qu'un seul et même Esprit distribue ses dons en particulier comme il le veut. Alléluia. Et 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Baptisés dans un seul esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, il est dit dans 1 Corinthiens 12, 13, « Baptisés dans un seul esprit. » C'est-à-dire baptisés en Christ. Parce que Christ, c'est l'Esprit. Jean 1, verset 41 nous dit que Christ veut dire Messie, veut dire onction. Acte 10, 38. Alléluia. Donc on est baptisé, dans le Seigneur, l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Et là, la parole de Dieu nous dit, si on lit encore un peu plus loin, cet Esprit nous a rassemblés en un seul corps. Alléluia, nous avons été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu rassembler ses élus en un seul corps. Jean 11, 52. En un seul corps. Et Christ, il est la tête qui gouverne ce corps. Alléluia. Et nous sommes les membres du corps du Christ. Hommes et femmes. Je dis bien hommes et femmes. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus grec, ni juif, ni homme, ni femme. Nous sommes tous des esprits au service du Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas la chair de l'homme et de la femme, puisque la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50, et Jean 1, verset 1 à 13. On n'est pas né du sang ni de l'homme, ni de la femme. C'est-à-dire qu'on est né de Dieu, et nous sommes des esprits devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Le Seigneur, il ne regarde pas la chair, il ne regarde pas à la généalogie même du sang, de la race humaine, mais le Seigneur regarde ceux qui sont à lui, ses élus, il les regarde comme des esprits, comme des vents. C'est pour ça qu'il dit, la parole de Dieu, elle dit, il vient sur les ailes du vent, il vient sur les chérubins, il vient, porté par les anges. Alléluia. C'est merveilleux. Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Mais nous sommes tous des esprits au service du Seigneur. Je répondrai, acte 2, je répondrai de mon esprit, c'est-à-dire je me répondrai sur vous. Vous serez mes serviteurs et mes servantes. C'est pour ça qu'il est dit, comme Pierre s'est levé à la Pentecôte avec les 11 disciples, Pierre, prenant la parole dans Acte 2, 16, 17, c'est ce que Joël a dit dans les derniers temps, c'est-à-dire les derniers temps, c'était au temps de Jésus-Christ. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs et des servantes du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il avait besoin de serviteurs et de servantes. Alléluia. Mais nous sommes toujours, les élus du Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu est esprit, et la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 4, 13, il est en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Et quand on est attaché au Seigneur, l'esprit de Corinthiens 3, 17, on n'est plus qu'un avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et là, c'est ce que je voulais vous faire, c'est-à-dire que ce que je voulais partager avec vous, cette parole qui nous dit qu'un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu,
eh bien, un seul Dieu, mais qui disent que Jésus n'est pas Dieu, un seul Dieu distribue ses dons en particulier comme il le veut. Alléluia. J'aurais voulu regarder dans Éphésiens, si je me rappelle bien, Éphésiens 4. Éphésiens 4, il y a un seul corps, l'Église, et il y a un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Éphésiens 4, 5, 6. Alléluia. Alors on voit que Christ étant monté dans les régions, dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et celui qui est descendu, la parole de Dieu nous dit, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et dans Éphésiens 4, 11, il nous est dit, et il a donné, donc on ne connaît plus Christ selon la chair, de Corinthiens 5, 16, on le connaît maintenant par l'Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et Acte 1, 2 nous dit que Christ donne ses ordres par l'Esprit Saint. Et là, dans Éphésiens 4, verset 7, on va regarder, on va dire jusqu'à 14, Éphésiens 4, versets 11 à 14, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. L'édification du corps du Christ. Et nous voyons que les apôtres ont travaillé à cela. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, 11 à 23, nous voyons que les apôtres, eh bien, on dit le fondement des apôtres. Et nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Et là, on voit qu'au ton des disciples, eh bien, le Seigneur, il a donné les apôtres, comme les prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse, par le moyen de la séduction. Nous voyons que, eh bien, il y a un seul corps, un seul esprit, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous aussi, on est un corps, on est le membre du corps du Christ, et en nous, dans chaque chrétien et chrétienne, il n'y a pas trois esprits, mais il y a, la parole de Dieu nous dit, un seul esprit. Et vous avez été appelés à une seule espérance, car il y a un seul Seigneur. Et un seul baptême, c'est-à-dire, pourquoi un seul baptême? Parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. S'il y avait trois esprits, on aurait eu trois baptêmes. On aurait été baptisé pour trois esprits différents, parce que Dieu est esprit, donc il y a un seul baptême. Mais si on comprend Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qu'on dit qu'il y a trois personnes distinctes, que c'est trois dieux, eh bien on est carrément dans l'erreur. Et nous voyons que les gens, les protestants, évangéliques, pentecôtistes, les assemblées de Dieu, et j'en passe, toutes ces religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur, eh bien, si vous venez à eux et puis que vous parlez de Jésus-Christ, de Jésus, ils vont dire, nous, on ne t'écoute pas, parce que tu n'as pas parlé non plus du Saint-Esprit, mais tu n'as pas parlé du Père. Donc, tu nous rapportes que Jésus seul. Mais Jésus seul, on n'en veut pas. Donc, pour eux, il y a la secte des Jésus seuls. Et la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 2, 9, 10, en Jésus-Christ, vous avez toute la plénitude de la divinité. Jésus se désigne comme le Fils, alléluia,
Il se désigne comme le Père, hein, comme il disait à Philippe dans Jean 14, 7 à 10. Et là, on voit, eh bien, Seigneur, montre-nous le Père. Mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père? Et maintenant, à partir de là, tu l'as vu et tu le connais. Et Jésus disait lui-même, Jean 10, 30, moi et le Père, c'est un. Donc on voit, c'est un seul esprit. Un seul esprit, alléluia. On dit l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Christ. Mais cet esprit, c'est toujours le même. Parce qu'en Timothée 3,16, Dieu qui est esprit s'est manifesté dans la chair. Et la parole s'est faite chair. Alléluia. C'est pour ça que c'est Dieu qui faisait le corps, le temple. Jésus, son corps, c'était le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Mais Dieu habite dans son saint-temple. Alléluia. Enfin, il habitait pour un temps, puisque maintenant, Jésus, on ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16, 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles, qui sont passagères, comme les miracles et tout, mais on regarde à l'invisible. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39, il me semble. Alléluia. Donc, on voit qu'on est baptisé dans un seul esprit. Alléluia. Parce que s'il y a eu 3 dieux, on a dit, on est baptisé dans 3 esprits, parce que il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs esprits. Il n'y a pas 3 esprits, c'est impossible. Ça, c'est une invention de Tertullien, repris par toutes ces choses, on va dire, catholiques, hein, dans leur dogme et tout ce que vous voulez. Et ils ont fait une trinité de dieux que les païens adorent par 3, comme le dieu Trimurti, le dieu à 3 faces.